Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo achat manga spéciale déconfinement car j'ai acheté énormément de mangas. Voilà, c'est d'ailleurs la première fois que j'en achète autant. Mais en même temps, les boutiques ont réouvert, les livraisons sont maintenant assurées. Donc forcément, j'en ai profité. Et il y a tout genre confondu, donc shoujo, seinen, shonen. Voilà, et ça tourne à plus de 60 mangas, donc je pense que j'ai un petit peu abusé. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et je vais vous présenter tout ça. C'est parti! Premier achat, on va commencer par la suite de Belzebub parce que j'avais acheté le premier le mois dernier. Donc j'ai décidé de me prendre la suite du 2 au 10. Alors dans un premier temps, j'avais pris du 2 au 7 dans la boutique de Versailles où c'était 2 € le manga d'occasion. Et coup de bol, ils étaient en occasion. Donc j'ai payé tout ça pour 12 €. Ça valait vachement le coup. Après, bien sûr, j'ai pris la suite à Bastille, où là, c'était 4,50 € le manga. Mais bon, après, il y en avait plus, mais je me suis dit, on va faire déjà la petite dizaine. Après, on verra pour la suite au fur et à mesure. Rien ne presse, il y a 28 tomes. On va y aller mollo. Hein. Alors, deuxième achat, je voudrais être tuée par une lycéenne. Oui, oui, c'est bien le titre. Donc, tome 1 et 2, c'est l'intégrale, car il est en 2 tomes seulement, et beaucoup trop court à mon goût, parce que bah, le sujet est là, la psychologie, elle est très très poussée. Mais pas assez parce que y a trop de choses et on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite parce que ça nous laisse sur notre faim. Et c'est un très bon manga, un très bon scénario, je le conseille parce que franchement c'est sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer. Parce que bien sûr c'est un mec, bon il dit je voudrais te tuer par une lycéenne, mais c'est beaucoup plus poussé que ça, voilà. Et c'est vraiment intéressant, je vous le conseille, allez le lire, allez l'acheter. Ensuite, je me suis acheté la suite de Switch Girl parce que voilà, je sais que vous verrez rarement des shoujo dans ma liste, dans mes achats. Mais là, c'était vraiment un shoujo que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est le seul shoujo que je n'avais pas complété dans ma collection. Et vraiment, j'adore ce shoujo. Il est vraiment drôle et tout ça. Donc, non, il est vraiment pas mal. C'est vraiment l'un des rares shoujo que j'aime beaucoup. Donc, quatrième achat. Silent Voice, voilà, parce que c'était un manga qui m'avait intrigué, je l'avais vu plusieurs fois dans des vidéos de Mangatech, et c'est vrai que ça m'avait énormément intrigué. Moi, tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ça, j'aime énormément. C'est pour ça aussi que j'ai le manga live que vous voyez, qui est aussi basé sur le harcèlement, mais beaucoup plus hard, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus poussé. Donc voilà, là j'ai pris que le tome 1 et 2 parce qu'ils étaient en occasion, donc j'en ai profité, je les voulais absolument et j'adore. D'ailleurs je vais sûrement avoir la suite le mois prochain, je pense que je l'aurai complété, donc vous verrez ça dans ma prochaine vidéo achat mois de juin. Du coup voilà, vraiment très très bon manga, je trouve qu'il est rafraîchissant, il est doux, il est simple, même un enfant de moins de 10 ans, il peut le lire. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Je vous le conseille. Alors bien sûr, j'ai acheté quoi? La suite de Clémor. C'était obligé parce que j'aime trop ce manga et que le mois dernier, j'ai acheté le tome 20, mais là, j'ai continué 21, 22, 23, 24. Donc, il me reste plus que 3 mangas et j'aurais terminé enfin la série. Mais je pense que le mois de juin, pareil, vous aurez aussi la suite et je vous dirai que je l'ai complété. Hein. C'est même sûr et certain. Bien sûr, je vous le conseille, il est génialissime. Il est en 27 tomes et il est vraiment trop bien. Aucun tome n'est inutile, il est parfait. Alors j'ai acheté aussi le tome 6 de Kasane, qui est tout simplement vraiment bien. Donc je l'avais acheté parce qu'en fait j'avais de base le tome 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc il manquait bien le 6. Et comme par hasard, il était en occasion ou à Versailles pour 3,50 €. Donc forcément, je l'ai pris. Sachant que je n'avais lu que le 1, 2, 3, 4, 5. Donc au début, j'hésitais même à me prendre la suite. Mais bon, là, 3,50 €, je me suis dit, oh, allez, c'est limite gratuit. Autant le prendre et puis on verra si je continue la série ou pas. Donc là, je n'ai pas encore lu le tome 6, donc on verra bien. Mais c'est vrai que j'étais un peu mitigée parce que le tome 1 était génial. Le tome 2, 3, moi j'étais un peu saoulée. Je trouve qu'il était un peu lassant. On s'éloignait, je trouvais, de l'histoire principale. Après le 4-5 par contre c'était vraiment de la bombe quoi. Il était vraiment bien, vraiment j'avais vraiment envie d'avoir la suite. Donc voilà, je vous le conseille quand même. Ensuite j'ai fini, enfin en tout cas je suis à jour pour DeadTube, enfin le 11 et le 12. Et au début je pensais m'acheter le 11
à la Fnac, mais il était tout constamment en rupture de stock. Ils étaient pas prêts de le remettre. Il y avait le 12, mais il n'y avait pas le 11. Et moi, j'aime pas avoir des trous, donc j'attendais le 11, j'attendais. Et heureusement, il était en neuf à Versailles, donc je l'ai pris. Et après, celui-là, bah, j'ai trouvé en occasion à Bastille. Donc vraiment, très très bon timing. Je pense que c'était le destin. Hein. Mais voilà, maintenant, j'ai terminé. Et ceux-là, je trouve pas qu'ils soient... Je trouve pas qu'ils sont si hard que ça. Voilà, je pense qu'en fait... comme j'ai lu plus hard, maintenant on est un peu habitué, c'est limite, oh, voilà quoi. Je sais pas comment vous dire, mais à la fin je pense que c'est ça. Je sais pas si ceux qui lisent des tubes à la fin ils sont en mode limite blasés de voir des trucs hardcore, mais franchement c'est ce qui arrive à force de le lire. Alors toujours dans le même thème, un peu gore, voilà. J'ai acheté le tome 21 de MPD Psycho, ou MPD Psycho, je sais pas comment vous dites, moi je dis MPD Psycho. En fait j'ai pris le tome 21 alors que je n'ai que les 15 premiers tomes car Pika a décidé d'enlever cette série, de ne plus la rééditer du tout. Et du coup bah voilà, je me suis dépêchée de prendre au moins le tome 21 parce qu'il était disponible et à un prix raisonnable, enfin son prix de base, parce que maintenant les derniers tomes, donc on va dire à partir du tome 15-16, les prix sont mais abusifs, ça va de 30 à 200, 250 euros, limite 300 euros. Un tome, je trouve que c'est vraiment abusé. Donc lui j'ai eu à 9,10 €, c'est son prix normal. Et comment vous dire que j'ai eu énormément de chance parce que voilà, à partir du tome 16 c'est hors de prix. Voilà. Mais ça reste un très bon manga quand même. Ensuite, je ne sais combien tième achat. Je vous présente du coup la suite de World Ends Harem. Donc voilà, vu la couverture, voilà, ça parle de filles, oui, d'accord, d'harem, oui. Et bien sûr, avec ça, parce que j'avais acheté le tome 1 le mois dernier, là j'ai eu du coup le tome 2, 3, 4, 5, 6, avec des petites cartes très sympathiques que je ne montrerai pas parce qu'elles sont un peu olé olé. Et le spin-off World Ends Harem Fantasy, voilà, donc pas mal du tout aussi, j'aime beaucoup. Je pense même, pourtant je suis pas très fantasy, j'aime pas trop les mangas comme ça, de magie, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que je préfère même celui-là que celui-là. Je sais pas, mais même l'histoire, elle me botte un peu plus. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Mais très bon manga, hein, je vous le conseille. Ensuite, je vous présente les tomes 1 et 2 de Sunken Rock, donc de Boichi. Tout simplement, manga génialissime. J'ai prévu de m'acheter la suite bientôt. Je pense d'ici la semaine prochaine, j'aurai une petite suite. Donc voilà. Mais c'est clair que c'est un manga dont je veux l'intégrale. Et je vous conseille, mais vraiment énormément parce qu'il est génial ici, quoi. Juste génial. Alors ensuite, j'ai pris Nos Bras, donc une série intégrale en 5 tomes. Alors j'étais intriguée par son résumé car ça parlait d'un garçon qui s'habillait et se comportait comme une fille. Alors est-ce qu'il se considère vraiment comme une fille ? Mystère, mais je trouvais voilà que ça évoquait bien le sujet de tout ce qui est androgyne, transgenre, tout ça. Et je trouvais que c'était un manga intéressant pour ça. J'ai trouvé que c'était un sujet dont on ne parle pas assez, alors qu'il est très intéressant et très actuel. Donc voilà, alors je l'ai lu. Franchement, c'est mignon. Voilà, c'est mignon, c'est pas un truc de fou. Il y a du Eishi quand même. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, après la fin, moi j'aurais voulu qu'on en sache un peu plus. Parce que 5 tomes au final c'est un peu court, ou alors ils ont, je sais pas, ils en ont pas assez dit. Mais sinon voilà, c'est un manga pas mal, mais voilà, après trouvable partout, il est pas, et vous le verrez pas à la Fnac parce qu'il est plus commercialisé, mais vous pouvez le trouver dans toutes les boutiques d'occasion, sur Vinted, sur Le Bon Coin, en intégrale. Voilà, il est pas rare du tout quoi. Donc on enchaîne avec le tome 1 à 5, donc l'intégrale de Jeux d'enfants, et comment vous dire que tout simplement c'est le pire manga de survival que j'ai lu de toute ma vie, ah vraiment. Le tome 1 et 2, ils déboîtent de ouf. Mais alors à partir du 3, ça part en cacahuète, on comprend rien du tout. C'est du grand n'importe quoi, j'ai dû vraiment me forcer à les lire quoi. Et ce qui est bien, c'est au moins à la fin du tome 5, c'est qu'on sait qu'il y a une suite. Mais bon, après, effectivement, il y a une suite, mais elle ne sortira jamais en France. Elle est que au Japon et je crois que c'est au moins une vingtaine de tomes. Mais bon, après, je comprends mieux pourquoi ça ne sortira jamais en France. Hein. Mais après, ceux qui aiment, allez-y, hein, lisez-le. Mais je vous conseille vraiment en scan, quoi. N'allez pas dépenser votre argent pour ça. Vous risquez vraiment d'être déçus. Vraiment. En tout cas, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui aiment.
Moi j'étais vraiment extrêmement déçue. Ensuite j'ai acheté, alors ça c'est un manga, j'ai adoré, donc c'est Le Chat aux 7 vies, le tome 1. Il est vraiment bien. Alors déjà pour ceux qui aiment les animaux tout court ou même les chats, je vous le conseille. Il est vraiment bien. Alors c'est un seinen parce que voilà, on est loin de oh c'est mignon et tout. Non, c'est assez triste comme manga. Il sera en 3 tomes, mais pour l'instant là il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Il est vraiment bien. Vraiment vraiment bien. Après c'est clair que quand on a un animal, bah c'est un manga qui peut encore plus nous toucher. Mais vraiment je le conseille parce qu'il est vraiment rien que les couvertures quoi. Ça c'est trop mignon. Voilà. Je le conseille. Alors j'ai acheté le tome 58 de Naruto car j'avais les 60 premiers mais pas le 58. Donc maintenant que je l'ai, je vais pouvoir continuer mes tomes jusqu'au 72. Voilà, donc Naruto je le présente plus, hein, tout le monde connaît. On sait que c'est l'un des meilleurs shonen. Voilà. Enfin, après c'est pas mon manga préféré mais vraiment j'ai adoré, j'adore ce shonen. Ensuite j'ai acheté All Boy. Alors ça je vous conseille mais il est... Alors je sais pas du tout s'il est comme le film parce que je n'ai pas vu le film, honte à moi, qui est pourtant culte, de chez culte. Donc honte à moi mais il est vraiment trop bien. Il est énorme et ça se lit vite hein. Franchement en 1 heure et demie il est fini. Et encore moi c'est parce que je mets ce temps là parce qu'en même temps je lis, je regarde chaque image attentivement. Mais il déboîte de fou donc il sera en 4 tomes. Et... Ah j'ai adoré, j'étais très surprise. Je pense pas qu'il serait aussi bien mais je vous le conseille, il est un bijou. Un bijou et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite je me suis pris alors l'intégrale de Citrus, donc en 10 tomes. Et voilà c'est du Yuri, donc manga lesbien, amour entre filles. Donc c'est vraiment pas mal, pour une fois on a plus que 5 tomes, voilà, donc c'est un peu plus approfondi. Après moi je m'attendais à un truc un peu plus poussé. Donc je trouve que ça... J'avais l'impression de lire plus un shoujo en fait. Donc oui, un Yuri mais en mode shoujo. Donc j'étais un peu déçue parce que je pensais qu'au moins vers la fin on s'attendrait à quelques scènes déjà au-delà du bisou et puis un scénario un peu plus poussé, un peu plus vers le josei, vous voyez. Et moi j'ai l'impression que là on est vraiment dans du shoujo quoi. Je sais pas à combien c'est déconseillé, je crois que c'est 15 ou 16. Mais... honnêtement, ça fait plus de shoujo qu'autre chose quoi. C'est pas le Yuri de l'année, hein. Ceux qui veulent le lire et qui s'attendent à des scènes olé olé, il y en a 0. Et non vraiment, ça va, mais c'est plus du shoujo quoi. Du shoujo entre filles, voilà. Mais sinon c'est un bon manga, hein. C'est mignon quoi, c'est mignon. Après, j'ai aussi acheté, j'ai eu énormément de chance, un manga qui m'a intriguée en peu de temps, je sais pas comment j'avais fait pour tomber dessus. C'était We Need Kiss, voilà. Alors il est plus du tout commercialisé et pour le trouver en intégrale, voilà, c'est un peu tendu. Et il était à Aboum Papou. Je regardais mon vlog et c'est après j'ai fait mais ils ont l'intégrale. Et du coup le week-end d'après j'y suis retournée tout de suite pour m'acheter l'intégrale. Donc voilà, c'est en 3 tomes et c'est pas mal. Je pense juste que... Alors l'histoire est vraiment pas mal, mais je pense qu'à un moment donné le mangaka a dû se perdre. Parce que je trouve que quand on lit le tome 1 et qu'on lit après la suite, on se dit mais attends, on comprend pas trop, là c'est un peu tiré par les cheveux. Et en fait l'histoire est vraiment bonne une fois que tu as tout lu. Mais sinon le tome 1 en fait c'est un peu tiré par les cheveux. Même si l'histoire est bien, on sent qu'à un moment donné l'auteur il est pas habitué à faire ce genre de manga. Qu'il est plus sur un autre style. Parce que là niveau scénario c'était un peu au début tiré par les cheveux. Mais franchement sinon il est vraiment bien. Il y en a qui vous verrez des commentaires, il y en a qui disent ouais c'est nul et tout. Moi j'ai pas mal adoré et non c'est un bon manga. Après c'est sûr c'est un manga auquel il faut mieux lire les 3 d'un coup et pas lire un tome, attendre des jours et des jours, lire la suite ou lire d'autres mangas entre temps parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est un manga vraiment, il faut bien suivre parce qu'il est... Comme c'est un peu tiré par les cheveux et que je pense que le mangaka a dû se perdre un petit peu, vaut mieux lire les 3 d'un coup, comme ça vous êtes sûr d'avoir compris. Mais vraiment je le conseille, il est vraiment pas mal. Et pour finir je termine avec le manga High Score Girl, donc qui est juste génial parce que moi j'ai regardé l'anime sur Netflix, j'ai adoré, je trouve que c'est un manga tellement touchant et tellement profond au niveau des émotions, de la psychologie, même si c'est assez caché, on remarque pas tout de suite. C'est vraiment un bon manga, donc voilà, là j'ai l'intégrale à l'heure où je tourne la vidéo parce que je sais que le tome 6 vient de sortir. Mais sinon, regardez, après niveau dessin, voilà, après j'ai l'impression que c'est une série
pas très apprécié en France malheureusement. Peut-être dû par son dessin et par l'histoire auquel le jeu vidéo est quand même très centré dessus. Mais après, vraiment, c'est un très bon manga, je vous le conseille, parce que c'est un univers assez coloré et c'est vraiment mignon, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, que tu likeras si c'est le cas. Et n'oublie pas de t'abonner, voilà, pour de prochaines vidéos. Salut!